Amen. Moi, pour moi, ce dimanche, c'est un dimanche important. Alléluia. Parce que Dieu veut activer quelque chose de très important dans notre vie. Alléluia. Et voilà pourquoi nous entrons vraiment maintenant dans la profondeur de ce que Dieu veut faire. Amen. Et parce que depuis que nous avions commencé cet enseignement, pour ma part, tu as la montagne, Dieu est en train de poursuivre quelque chose. Parce que Dieu voit quelque chose dans le monde spirituel. Et Dieu voulait renverser cette puissance. C'est pour cela Dieu est en train d'attirer notre attention afin que nous tous, nous puissions participer dans cette dimension, afin que nous puissions briser toutes les montagnes qui sont devant nous. Alléluia. Amen. Donc ce matin, j'aimerais vous parler dans notre thème et sur une montagne destructeur, élève la voix vers eux. Sur une montagne destructeur, élève la voix vers eux. Sur une montagne destructeur, élève la voix vers eux. Nous allons lire Jérémie chapitre 51, verset 25. Jérémie 51, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie 51, verset 25. Voici, j'en vais à toi, montagne de destruction, dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre. J'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers, et je ferai de toi une montagne embrasée. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Écoutez, ce qui m'intéresse dans cette parole, c'est la parole qui dit « J'en vais à toi, montagne de destruction. » Amen. Alléluia. Amen. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est la parole « Voici, j'en vais à toi, montagne de destruction. » Donc cette parole est le point important de notre enseignement. Alléluia. Donc nous allons essayer d'expliquer ça afin que nous puissions comprendre les enjeux que nous avons étant qu'un enfant de Dieu dans le monde spirituel. Amen. Donc dans cette parole de Jérémie, Dieu est en train de démontrer qu'il existe des montagnes de destruction dans tous les domaines. Amen. Donc, si Dieu dit, j'en vais en toi montagne de destruction, donc, Dieu démontre qu'il existe des montagnes de destruction dans tous les domaines. Amen. Parce que Dieu est en train de le démontrer clairement. Il dit, j'en vais en toi montagne de destruction. Et il continue, toi qui détruises toute la terre. Amen. J'avais à toi montagne de destruction, toi qui détruises toute la terre. Alléluia. Donc Dieu démontre qu'il existe des montagnes, qu'il existe des forces qui détruisent, qu'il existe des forces destructrices. Amen. Dieu l'a montré clairement. Amen. La montagne, c'est un langage spirituel que Dieu utilise pour décrire un problème, une barrière, une difficulté ou une situation négative. La montagne,
C'est un langage spirituel que Dieu utilise pour décrire un problème, une barrière, une situation ou une difficulté négative. Alléluia. Nous vivons dans un monde où des barrières, où des difficultés, où des problèmes est omniprésent partout. Amen. Alléluia. Donc nous vivons dans un monde où les problèmes, où les difficultés, où les situations spirituelles est omniprésent partout. Derrière la montagne de destruction, il y a la nature du diable. Derrière la montagne de destruction, il y a la nature du diable. Voilà pourquoi Dieu dit, j'en fais à toi montagne de destruction, à toi qui détruise toute la terre. Donc derrière la montagne de destruction, il y a la nature du diable. Donc, le but du diable est de détruire, mais pas de construire. Amen. Le but du diable est de détruire, pas de construire. Ça, c'est la volonté présente dans le monde des ténèbres. Amen. Cette volonté est présente dans le monde des ténèbres. Amen. Donc, le but du diable est de détruire, pas de construire. Et ce caractère est commun chez tous les démons. Amen. Ce caractère est commun chez tous les démons. Ce caractère de détruire, ce caractère de nuire, ce caractère de faire du mal, ce caractère de mettre des barrières, de créer des difficultés, est commun chez tous les démons. Amen. Donc, le point commun de tous les démons ou du monde des ténèbres, c'est de faire le mal. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Lorsque Dieu est en train de te bénir, lorsque Dieu est en train de t'élever, lorsque Dieu est en train d'ouvrir des portes dans ta vie, tu dois être prophétique à comprendre certaines choses. Tu dois être prophétique à ne pas baisser les bras. Tu dois être prophétique à être stable dans la prière. De ne pas laisser la bénédiction puisse amener certaines ignorances dans ta vie, de se dire que tout va bien maintenant, à commencer maintenant de prier, à commencer maintenant de méditer la parole de Dieu. Ça, lorsque tu arrives à ce point-là, sache-le bien, tu es en train d'ouvrir la porte à la montagne de destruction. Alléluia. L'ennemi sait très bien que, en acceptant Jésus-Christ, vous avez automatiquement entré dans le voyage de votre destinée sur la terre. Amen. L'ennemi sait très bien qu'en acceptant Jésus-Christ, vous avez automatiquement entré dans le voyage de votre destinée. Parce que le plan de Dieu arrive à construire les salis dans notre vie. Le plan de Dieu arrive à construire la délivrance, la bénédiction, l'autorité et la perfection dans notre vie. Amen. Amen. Le plan de Dieu, elle prend toute la place dans notre vie. Le plan de Dieu, elle distribue la grâce, en fait que nous vivons la plénitude de la puissance de Dieu. Et ça, c'est la puissance du plan de Dieu. Amen.
Maintenant, l'ennemi a toujours l'envie. Il a toujours l'objectif que vous ne vivez pas cette faveur. Il veut transformer votre vie à celui d'un esclave. Amen. C'est ça le but. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi arrive à vous faire son esclave, dans cette position que l'esprit de l'homme ou l'esprit de la personne qui est devenu l'esclave de l'ennemi, l'esprit de la personne sera pauvre dans la dimension spirituelle. Lorsque votre esprit est pauvre dans la dimension spirituelle, vous ne serez plus capable d'exécuter la vérité de la parole de Dieu. Amen. Lorsque votre esprit est devenu pauvre dans la dimension spirituelle, vous ne serez plus capable d'exécuter la vérité de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire très attention, mes amis, de ne pas permettre que ton esprit soit pauvre spirituellement. Et comment notre esprit devient pauvre spirituellement? Lorsque nous ne méditons plus la parole, lorsque nous avons pris la communion avec la parole de Dieu, lorsque nous ne prions plus, lorsque nous commençons à mettre les choses spirituelles à côté, lorsque nous ne sommes plus capables de prioriser les choses de Dieu, à ce moment-là que notre esprit devient pauvre. Et lorsque ton esprit devient pauvre, sache-le bien, tu deviendras l'esclave de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque votre esprit est pauvre, vous serez dans la confusion et le doute de la puissance de Dieu. Lorsque votre esprit est pauvre, vous serez dans la confusion et le doute de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes l'esclave du problème. Amen. Quelqu'un qui est pauvre en esprit, cette personne sera instable. Et dès que le problème arrive, la personne sera dans l'angoisse. Dès que le problème arrive, cette personne-là sera préoccupée. Lorsque le problème arrive, cette personne-là sera en doute. Amen. De la vérité que Dieu nous présente, ou de la vérité de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes pauvre en esprit, vous ne serez pas capable d'accepter la vérité de la révélation de la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes pauvre en esprit, vous ne serez pas capable d'accepter la vérité de la révélation de la parole de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église. Ils viennent dans l'église. Amen. Ils sont là à l'église, mais ces personnes-là, ils ont des difficultés à accepter la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et quand la personne est dans cette position, vous devez comprendre que cette personne-là est déjà esclave du diable. Amen. Il est déjà sous l'emprise du diable. La montagne de destruction est déjà autour de cette personne. Et cette personne-là n'a pas une vision élevée pour voir les opérations divines. Alléluia. C'est là où il y a le problème. Lorsqu'une personne est pauvre en esprit, cette personne sera limitée. Cette personne-là n'aura pas la vie de la foi devant les difficultés. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand une telle personne est dans cette position, cette personne-là n'aura pas la détermination ou le courage ou la force d'affronter la montagne destructeur qui détruit sa vie ou qui détruit sa famille. Alléluia.
Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être prophétiques. De ne pas céder à la manigance de l'ennemi. Alléluia. Nous devons être prophétiques. À ne pas céder à l'intimidation du diable. Parce que l'objectif de la montagne de destruction est de vous intimider. Amen. Je vais donner des éclairages par rapport aux deux points que je voulais maintenant parler. Il y a deux manières de briser la montagne qui détruisent ta vie. Amen. Ou il y a deux manières de détruire, de briser, pardon, la montagne de destruction. Un, aller vers la montagne. Amen. Première chose, aller vers la montagne. Maintenant, on voit dans le livre de Jérémie 51-25, Dieu dit ceci, voici, j'en vais en toi, montagne de destruction. Maintenant écoutez, la montagne de destruction existait. Amen. Il détruisait les familles. Il détruisait les églises. Il détruisait les couples. Il détruisait la vie des enfants. Il détruisait tout le monde. Amen. Maintenant, Dieu dit, j'en vais en toi, montagne de destruction. Maintenant écoutez, toutes choses qui détruisent contiennent la puissance. Amen. Toutes choses qui détruisent contiennent la puissance, contient une force. Donc, Dieu reconnaît qu'à la montagne de destruction, il y a une force, il y a une puissance qui détruise. Amen. Mais Dieu n'était pas intimidé par rapport à la montagne de destruction. Dieu étant que Dieu qui a la puissance, qui a l'autorité sur toutes choses, et Dieu va affronter la montagne. Dieu dit, voici j'en fais à toi, montagne de destruction, toi qui détruises toute la terre. Alléluia. Donc pour détruire la montagne de destruction, vous devez aller vers cette montagne. Amen. Donc pour réussir devant les problèmes spirituels, il faut aller au front. Amen. Il faut aller au front. Il faut affronter les problèmes. Et Dieu dit, j'attendrai ma main sur toi. Je te roulerai du haut des rochers. Je ferai de toi une montagne embrasée. Amen. Donc Dieu dit, je vais étendre ma main vers toi. Or, la main représente la puissance. La main représente l'autorité. Alléluia. La main représente l'autorité, représente la puissance. Et bien aimé, tu dois mettre ta main, tu dois imposer ta main sur toutes choses qui détruisent ta vie. La Bible est claire. Vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons imposer notre main sur tout problème qui se lève. Alléluia. Maintenant, pour imposer la main, pour étendre ta main, il faut d'abord affronter. Il faut d'abord aller. Amen. C'est comme un boxeur. Un boxeur, lorsqu'il monte sur un ring, s'il n'utilise pas sa main, il ne gagnera pas le combat. Vous comprenez? Donc, pour un boxeur, monter sur le ring sans utiliser sa main n'est pas un signe de victoire. Alléluia. Et nous, étant les enfants de Dieu, nous devons aller au front. Nous devons aller au combat en utilisant les outils spirituels que Dieu nous a donnés. Alléluia. J'étendrai ma main sur toi. Je roulerai du haut du rocher. Maintenant, le rocher représente quoi? Représente le nom de Jésus-Christ. Il a dit, je te roulerai du haut du rocher. Amen.
Donc, Jésus, si tu veux remporter la victoire, si tu veux détruire la montagne de destruction, tu dois utiliser le nom de Jésus-Christ. Tu dois comprendre la puissance qui opère dans le nom de Jésus-Christ. Les combats physiques et les combats spirituels ne fonctionnent pas de la même manière. Suis-moi très bien ici. Les combats physiques et les combats spirituels ne fonctionnent pas de la même manière. Écoutez, les combats physiques peut durer, ici je vais utiliser l'exemple de la boxe. Donc le combat physique peut durer jusqu'à 10e round. Amen. 12e pardon. Lorsque le boxeur monte sur le ring, il combat jusqu'à la 12e round. Amen. Amen. Ça c'est le principe du combat physique. Mais pour les combats spirituels, on ne connaît pas. Amen. On ne connaît pas la durée. Alléluia. Mais, comme on ne connaît pas la durée, le point important qui peut te permettre à gagner ce combat dans le temps de Dieu, c'est de faire quoi? C'est d'aller au front. C'est d'affronter la montagne. C'est de parler à la montagne. Deuxième chose, c'est de tendre ta main. Alléluia. Troisième chose, c'est d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tout ça, le seul arme pour vaincre l'ennemi, pour vaincre la montagne de destruction, il faut accepter de monter sur le ring et affronter l'ennemi. Amen. Il faut accepter de monter sur le ring et d'affronter l'ennemi. Celui qui ne veut pas affronter son problème, il n'avancera pas dans la vie. Celui qui ne veut pas affronter son problème, il ne sera pas le destructeur des montagnes de destruction. Alléluia. Écoutez bien aimé, dans la vie si tu veux réussir, tu dois prendre le risque. Amen. Tu dois prendre le risque. Même si celui qui est en face de vous est plus fort que vous. Amen. Alléluia. Amen. Dans le terme physique, mais tu dois épuiser ta force dans la dimension spirituelle pour essayer d'utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée. Amen. La victoire dans le monde spirituel dépend de nos déclarations prophétiques. Amen. La victoire dans le monde spirituel dépend de nos déclarations prophétiques. Amen. Donc on voit ici, Dieu a utilisé sa parole comme une déclaration prophétique pour détruire la montagne de destruction. Amen. Vous devez comprendre que le diable représente la montagne de destruction. Amen. Amen. Il représente la montagne de destruction. Voilà pourquoi nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons savoir que cette réalité-là existe. Amen. Et nous devons tous les jours à nous réveiller. Nous devons tous les jours à faire un pas lorsque le problème arrive. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier. Voilà pourquoi nous devons chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prendre des initiatives. Voilà pourquoi nous devons contredire l'ennemi. Amen. Lorsqu'il vient avec ses manigances. Alléluia. Aller au fond du problème. Il faut avancer. Il faut aller au fond du problème. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez bien aimé? Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas comme si tu restes ici. Bon, ça va. Moi, je vais commencer, je vais utiliser le principe, je vais commencer à utiliser, je vais seulement dire au nom de Jésus, ok. Tout, bon, je dis seulement au nom de Jésus,
sans pourtant comprendre la technologie qui est là, qui est derrière ce nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, utiliser le nom de Jésus-Christ, ça a un engagement profond venant de toi, la montagne de destruction ne tombera jamais. Alléluia. Donc, ça demande un engagement personnel. Ça demande la détermination. Ça demande le courage. Ça demande la foi. Ça demande les efforts. Alléluia. Ça demande une volonté. Alléluia. Donc c'est très important, bien aimé. Vous savez, lorsque Dieu vous donne un avenir, votre langage doit être lié à cet avenir. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous donne un avenir, votre langage